Salut les amis. Bon, eh bien, aujourd'hui, je vous présente une vidéo de gameplay sur Fallout 4, qui est sorti déjà il y a quasiment 5 ans. Donc j'avais acheté le jeu dès sa sortie, bien évidemment, étant un fan absolu de la licence Fallout depuis les débuts, hein, pour ceux qui ont connu Fallout 1 et 2, en 3D isométrique sur PC, ça nous rajeunit pas, n'est-ce pas? C'était il y a 25 ans quasiment. Bon, vous connaissez un peu l'univers post-apocalyptique, bien évidemment, avec le fameux Pip-Boy, notre compagnon, on dira notre ordinateur de bord. Alors là, je suis plutôt au début du jeu, hein. J'ai fait cette vidéo déjà il y a plus d'un mois. Donc voilà, je l'avais pas sorti tout de suite. Donc voilà, je joue en mode extrême. J'ai installé quelques modes. Alors, il y en a entre-temps que j'ai supprimé, mais notamment un mode qui était pas mal en fait. C'était un mode qui permettait de mettre de la végétation, faire un côté un peu plus réaliste, moins désertique, hein, sauf qu'il y avait des herbes qui poussaient à droite à gauche dans les maisons. Donc j'ai fini par l'enlever. Donc voilà, j'ai pas installé énormément de modes au niveau armes et compagnie, ça on verra dans d'autres vidéos, parce que je vous le dis d'emblée, mais j'ai installé des modes avec des armes de guerre hyper violentes, mais aussi violentes contre moi, ça relève le niveau. Donc là voilà, je joue avec les armes, on va dire classiques. Alors là c'était un petit peu pour vous montrer, alors bon je ne spoil pas la quête, mais enfin voilà, récupérer un otage dans un hôpital. Donc ça m'arrive d'alterner la vue première et troisième personne, hein. Donc là bon, pour le combat c'est pas évident, il vaut mieux jouer en mode première personne, en mode FPS on dira. Donc là ouais, c'est joli on dira le mode troisième personne, donc c'est bien pour se balader dans les colonies, discuter, mais bon là c'était pour dire de rendre la vidéo un peu plus sympa, mais c'est vrai que c'est pas forcément hyper précis, même l'animation par rapport à l'environnement, enfin voilà, c'est pas Assassin's Creed, quoi. Il y a pas la fluidité de l'animation, donc c'est joli comme ça vu sur le papier, mais voilà, rien que de viser entre les portes. Bon là, oui, il y a un piège, il s'est pas actionné, c'est bizarre. Donc là, par exemple, j'ai un mode qui m'a permis d'avoir l'armure de Fallout New Vegas, vous voyez, avec l'imperméable. Elle est pas si balèze d'ailleurs, hein, donc c'est plutôt du skin, mais limite je pourrais avoir une meilleure armure, mais moins jolie dans le jeu classique. Donc là voilà, c'était plutôt pour le côté esthétique on dira. On aura l'occasion de la voir, mais j'ai quand même fait une pin-up, je me suis amusé. Alors, le personnage de base n'était pas exceptionnel, mais après on a le droit d'aller dans un chirurgien esthétique, et j'avoue que j'en suis pas peu fier, de Sybil Harper. Donc là on rentre un peu dans le vif du sujet. Donc voici des pillards. Alors là aussi pareil, l'arme que j'ai c'est un mode spécial, c'est une arme réaliste, c'est une arme belge d'ailleurs, une arme de petit calibre, mais avec un mode automatique assez violent, donc voilà, ça se veut assez réaliste. J'ai mis un silencieux également dessus. Donc voilà, moi j'aime bien les armes évidemment un peu réalistes. Après j'ai aussi des armes laser en cas de besoin en fonction des résistances des ennemis, et bon voilà, là je l'achève avec un coup de magnum, hein. Je mets le mode SVAV, hein, donc espèce de ralentissement avec des points d'action, on peut pas évidemment en abuser, quoi. Pour les finir, moi j'aime bien, surtout que là mon magnum, quand je l'ai fini en coup critique, ça régène mes points d'action, donc c'est plutôt pas mal pour les achever. Donc voilà, j'aime bien mon magnum, j'ai peu de balles, vous voyez, j'ai 14 balles, mais le but c'est d'utiliser le minimum. Donc voilà, mon gameplay, forcément tout ramasser pour crafter dans les colonies. Ah tiens, des lunettes tendance, c'est pas mal, ça donne du charisme. Et ça aussi, des robes, ça pourra servir. Donc Magoul, oui, j'ai pas présenté mon compagnon, donc honnêtement c'est vraiment mon préféré, hein. Bon, il y en a d'autres que j'aime bien aussi, mais lui on peut en plus changer les skins, toute l'armure. Voilà, c'est un peu une armure de base, mais je trouve qu'il est assez drôle, assez dark. C'est une goule c'est un peu le maire dans le village, donc il a décidé de me suivre. Je l'aime bien, il est un peu junkie, il vend des produits illicites, hein, des produits stupéfiants, je trouve assez fun. Donc voilà, c'est assez vaste ce donjon, j'allais dire, oui, on va l'appeler ça comme ça. Donc bon là c'est pas mes armes ultimes, hein, j'étais relativement au début du jeu, évidemment le chien qui se prend à la porte de l'ascenseur, sinon c'est pas marrant. Puis là je pars un peu confiant, j'ai pas ma jauge de vie à fond, j'ai pas trop fait gaffe sur le moment.
se prend toujours un petit peu le temps de voir ce qu'il en est. Hein, bon. Donc le déverrouillage, un jeu dans le jeu, hein, il faut être un petit peu habile. Alors, surtout qu'au départ, j'avais pas forcément tout débloqué les compétences, donc c'était pas si simple. Il faut bien viser, on va dire, c'est une question d'angle, dès qu'on sent de résistance, il faut le pousser. Il faut imaginer qu'il y a des dizaines d'angles, voilà, donc il faut être patient. Ah bah là en fait il était au milieu, il fallait pas le bouger. Ah, je me prends des balles. Ah, dans mon dos aussi. Alors pour revenir... oui, j'avais pas vu les tiens, bon. Voilà. Le fusil à pompe c'est quand même plus marrant en mode FPS. Pour revenir sur les modes aussi, qui facilite un petit peu la tâche, mais bon comme je joue en mode extrême, avec des armures plutôt légères, ça passe. C'est les munitions infinies du compagnon, ce qui me permet de lui donner des bonnes armes. Et puis pas prendre la tête à changer d'arme tout le temps. Alors je donne des armes relativement réalistes, je vais pas lui donner un lance-roquette quoi. Donc voilà, des flingues ou des lasers, donc munitions infinies. C'est pas gênant en soi, moi je trouve franchement, et même c'est valable aussi pour les PNJ dans les villages. Comme ça, les armes qu'on ramasse, on peut leur donner. C'est pas inutile en fait, franchement. C'est pas abusé comme mode, moi je trouve. C'est même un peu le genre de mode qu'il y avait dans les précédents. Hein. Je crois bien dans Fallout New Vegas. Il y avait munitions infinies. Ah bah oui, un robot. C'est des robots compagnons. Au début du jeu, on en a un comme ça chez nous. C'est un peu un serviteur, un majordome. Alors mon fidèle chien de combat, qui est Anigou, alors qui me sert de mule, hein, c'est qu'il y a de le dire. Alors là aussi, un mode spécial qui me permet d'avoir et le chien et un compagnon. Ce qu'il a non plus, je trouve pas ça trop irréaliste, parce que bon, le chien, il est pas hyper balèze, il peut mordre et bloquer un peu les ennemis, mais au combat, il sert pas à grand chose. À la limite, il fonce dans le tas et il se fait buter, donc voilà. Mais au moins, ça permet de porter un maximum de trucs. Et puis moi, je vous dis, comme j'ai mis plutôt un personnage... Enfin voilà, je suis assez réaliste, je suis une femme, j'allais pas mettre 12 en force, ou 10 un maximum, donc voilà, je peux pas transporter 3 milliards de trucs, donc voilà, j'essaie de jouer un peu roleplay, de me mettre quelques contraintes, voilà. Donc j'ai pas 50 000 armes, voilà. Mais déjà les munitions pèsent pas, ça qui est bien quand même dans le jeu, c'est pas comme dans les précédents, on peut se balader avec des munitions sans se prendre la tête. Mais vu qu'on ramasse un maximum de trucs, on peut potentiellement tout ramasser. Ça aurait été un peu contraignant en plus de mettre le poids des munitions. Les tourelles ça peut être chiant, voilà, surtout que là je vous dis, je suis pas loin d'être avancé dans le jeu, je suis peut-être allé en termes de niveau 1/8 de ce que je suis maintenant, voilà, donc les combats sont un peu longs, faut être un peu tactique, et surtout alors le début c'est ce que j'apprécie beaucoup, alors à la fin c'est moins le cas malheureusement, mais c'est qu'on a très peu de munitions, j'aime beaucoup, c'est très roleplay. Faut alterner les armes en fonction des munitions dispo. Alors après malheureusement, moi j'en achète jamais. Je pars du principe que voilà, je vais me mettre un peu des contraintes. Je préfère les looter. Voilà, on peut quasiment pas les crafter à part exception certaines armes de mode qu'on peut crafter avec de l'acier par exemple. Mais là, vous voyez, je me balade avec j'ai 13 balles de Magnum, quelques balles de calibre 12. Enfin voilà, je trouve ça très réaliste. Et au début, j'aimais bien beaucoup pour ça parce que ça crée un côté roleplay. Vous voyez, quand on regarde les parenthèses, j'ai quand même peu d'armes, donc peu de munitions, ce qui donnait quand même du cachet dans le jeu. Donc là, il y a toujours un petit Pékin qui est planqué. Bon, là, j'ai pas vu en poids, je suis un peu limité, donc je ramasse pas toutes les armes. Alors celle-là, elle est pas mal cette arme-là, calibre 45, espèce de fusil de guerre, un peu comme un M1 Garand. Une arme de guerre un peu classique, quoi, fusil à répétition, mais version moderne évidemment. Et départ, c'est une des meilleures armes du jeu, ces fusils. On appelle ça fusil à répétition, calibre 45. C'est, je vous dis, un peu une arme de guerre. Parce qu'au départ, il n'y a pas beaucoup de mitrailleuses, d'où l'intérêt des modes. Genre, il n'y a pas les AK-47, il n'y a pas les fusils d'assaut, etc. Bon, il y en a quelques-uns, mais qui sont un peu rafistolés. Donc le mode, franchement, que vous verrez sur l'autre vidéo, ça vaut vraiment le coup, parce que c'est des armes beaucoup plus réalistes. Parce qu'en fait, il n'y a pas un choix de fou dans les armes de base. Donc il y a des armes qu'on peut looter dans des quêtes qui sont sympas, mais on a vite fait le tour. Ils appellent ça les armes de fortune d'ailleurs, donc on peut ramasser différents calibres. Donc en 38, en 44, en 45, en calibre 12 aussi, ou 10 mm. Mais on n'a pas 36 000 armes. Bon, les tourelles d'abord, la petite grenade qui va bien. Puis ça soulage aussi, la grenade ça pèse. Ouais, j'aime beaucoup ce fusil, parce qu'il est... J'ai pas mis trop de visée, enfin voilà, je vais pouvoir l'utiliser
rapidement, donc j'ai pas mis des visées nocturnes ou autre, je l'ai mis pour des fusils de snipe. Voilà, évidemment, dans un endroit fermé, je vais pas utiliser du snipe, c'est clair. Donc voilà, bon, je suis beaucoup en furtif aussi. Voilà, après, faut pas oublier, on joue en mode très difficile, donc je peux crever relativement rapidement, surtout avec les grenades et autres cocktails Molotov. Donc voilà, je prends mon temps. J'explore tout, un peu en mode roleplay. Bon, je vais dire que je lis tout de A à Z, mais quasiment. En plus, il n'y a pas trop à lire. Enfin voilà, c'est bien dosé dans les ordinateurs. Alors ça, c'est une lumière du petit pistolet belge dont je vous ai parlé, là, le FN calibre 5.7 mm. FN Herstal, hein, la fameuse usine de Liège, n'est-ce pas? La grande fierté de l'armement belge. Bon là, c'est une lumière bleue. Bon, c'est pas top en fait. Je l'ai viré. J'ai mis la lumière normale, mon P-Boy, parce que ça... C'est pas très clair en fait. Ça fait joli sur le moment, mais c'est pas très agréable en fait. Ça prend plus la tête qu'autre chose. Alors l'intérêt de ramasser les vêtements, c'est qu'en fait on peut les donner à ces villageois là, les colons, on peut les habiller comme on veut. Et en fait j'ai découvert un peu sur le tard. En gros on peut leur mettre des jupes, des robes, des chapeaux, des armures, comme un idiot. J'avais pas remarqué tout de suite. Je pensais qu'il y avait que les compagnons qu'on pouvait comme ça équiper. Donc ça change la vie, on verra parce que j'ai fait de nouvelles vidéos, enfin je vais faire des nouvelles vidéos sur mes colonies que j'ai terminées. J'avais fait une première sur une colonie et là j'ai encore amélioré le truc. Je fais beaucoup les colonies, hein, Milan, je prends beaucoup mon temps, j'ai même pas fini la quête principale encore, donc j'ai un peu avancé là. En gros j'ai fait toutes les factions, on va dire, voilà. J'aime bien faire comme ça en général, hein. Je fais toutes les quêtes de factions et après je rush la quête principale, comme ça m'évite de faire des allers-retours. Un peu plus roleplay, je fais d'une traite on va dire. Je spoil pas mais elle est vraiment géniale. Enfin on sait qu'on doit retrouver son enfant, on a été cryogénisé et pendant qu'on est cryogénisé, on n'a pas trop la notion du temps, mais voilà, le temps passe, hein, il s'est passé 2 siècles et entre temps, votre enfant a été enlevé, donc il a grandi, hein, mais enfin voilà, je spoil pas, mais on part à la recherche de son bébé. Non, la quête est vraiment excellente. Très bonne quête principale, j'aime beaucoup. Bon, les quêtes annexes aussi, il y en a pas assez, voilà, c'est pas trop les quêtes FedEx, voilà, franchement, ça le fait. Donc le Magnum toujours pour achever. Alors vous voyez là on voit les armes un peu bizarres en bois, là c'est des armes de récup, c'est pas terrible en fait. Au début c'est sympa, et puis bon c'est des munitions assez faciles à trouver. Mais ils auraient pu voilà, faire un peu plus de variété d'armes, un peu plus d'armes on va dire modernes. Alors c'est un parti pris parce que c'est un univers uchronique, hein, voilà. Pour ceux qui connaissent pas Fallout, il faut imaginer un univers en fait qui ressemble aux années 50 mais dans le futur, en fait c'est une uchronie, c'est-à-dire ils imaginent un peu comme l'an 2000 dans les années 50, là, qui roulent encore avec des voitures qui ressemblent à des années 50, les femmes ont des robes avec des chapeaux, sauf qu'en fait il y a des rayons laser et des robots, enfin vous voyez c'est une uchronie, c'est ça qui est vraiment génial, c'est un univers qui ressemble aux années 50 mais futuriste. Donc ça ressemble en gros à ce que pensaient les Américains ou les Occidentaux de ce qu'allait être le futur quand c'était dans les années 50, donc c'est vraiment tout ce qui fait la patte de Fallout, enfin c'est exceptionnel, c'est une uchronie, c'est un univers très attachant, très cohérent. Donc il y a une guerre nucléaire en 2077, mais voilà, c'est pas notre époque à nous. Donc voilà, ils ont parti pris de pas faire les mêmes armes. Voilà, il y a pas la 47, il y a pas je sais pas quoi le M16, il y a pas le G36. Voilà, bon, il y a des modes, on verra qui les installent, mais par défaut, c'est des armes qui n'existent pas ou rafistolées ou voilà des armes du futur. Ah bah tiens, il y avait des bombes planquées. Alors comme je suis en furtif, l'avantage aussi c'est que je fais pas sauter les bombes. Ça c'est quand même pas mal. Alors j'ai débloqué certains trucs pour aller relativement vite en furtivité. Donc moi je suis un peu comme ça, hein. Je sacrifie les dégâts, la résistance, je mets tout en fufu au départ. Ça correspond un peu à mon gameplay. Voyager léger et dans l'ombre. Oui, donc on peut affecter les favoris. Donc là j'étais en train de bidouiller pour savoir ce que j'allais mettre. Bah oui, parce que j'ai plus d'armes, plus de munitions dans mon fusil à répétition, donc c'est ça qui est pas mal, j'avoue. C'est un peu contraignant au début, mais je vous dis c'est assez roleplay. Après malheureusement on trouve un peu trop de munitions parce qu'on débloque des compétences qui permettent d'en trouver plus dans les boîtes et je trouve c'est un petit peu dommage en fait. Donc là c'est le pistolet de base qui est relativement puissant, calibre 10, bon c'est un peu l'équivalent d'un code 45, quoi, d'un pistolet à répétition, on va dire, lourd, assez balèze, lui à peu près équivalent là au FN belge là, mais le belge un peu plus réaliste, puis j'ai mis un silencieux, un peu James Bond. Alors ça c'est une arme qui paye pas de mine comme ça. Ah, je me prends quand même, vous voyez, ils sont assez balèzes des cocktails Molotov.
Cette arme, en fait, c'est un peu un snipe. Mais là, j'utilise pas à bon escient. En fait, il double les dégâts sur des cibles qui ont le max de points de vie. Donc, en gros, pour engager le combat. Donc là, c'était pas le bon plan. Donc là, voilà, rien de tel que de le finir en pleine tête avec un coup critique. D'où le... Voilà, franchement, ce KF-44, je le garde tout le temps parce que il est assez réaliste. Il permet de terminer les ennemis en mode SVAV. En fait, il prend peu de points d'action. Et je vous dis, quand on fait un coup critique... En fait, les coups critiques, il y a une espèce de jauge, plus on tape, plus ça monte, et puis plus on a de chance et plus ça monte vite. Donc au début, j'ai pas beaucoup de chance, mais après j'ai installé des armures avec des points de chance en plus, du coup j'ai pas mal de critiques. Donc voilà, je ramasse forcément les munitions, les grenades. Bon, le fameux Nuka-Cola aussi. Et oui, c'est des marques, on a quasiment envie d'en acheter. Franchement, un jour, je vais goûter du Nuka-Cola. Avec plaisir. Donc ouais, cette quête est assez longue. C'est quand même un gros donjon. Puis là, j'ai pas rushé comme un porc non plus. Alors à voir qu'il y a ces repop infinis, c'est ça qui est bien. En fait, potentiellement, c'est pour ça que le jeu, je suis un peu fondant, c'est qu'il est infini en fait. Il est infini. Donc là, on touche à la fin. On arrive au boss final. Alors vous verrez, je me suis pris en plusieurs fois pour dire de faire ça bien, parce qu'il y a un otage. Vous voyez, là, il y a une goule qui a été enlevée, voilà. Bref. Et toi, Silver Shroud, si tu fais un pas de plus, je repeins les murs avec la cervelle de Kent. Alors, évidemment, toujours le dilemme. Alors, vous voyez comme elle est jolie, hein. Et elle est quand même super canon. Alors, dommage, on voit pas ses yeux, mais elle a des yeux verts magnifiques. On verra dans d'autres vidéos. Et j'ai mis une cicatrice quand même pour dire de la faire un peu badass. Mais honnêtement, elle est vraiment jolie. Je suis assez fier du boulot que j'ai fait en chirurgie esthétique. J'avoue. Et maintenant, tu déboules ici pourquoi ? Et les dialogues sont très bons. D'ailleurs, il y a pas mal de voix dans Bethesda, de Game of Thrones. J'adore. On reconnaît. Elle nous rend plus forts. Ah, sacré Cybèle. J'avoue que je suis assez fan. Donc là, Hancock, vous voyez, c'est mon compagnon, et en fonction des situations, regardez, c'est le début, hein, j'étais qu'à 34% d'amitié. Et quand on a 100% d'amitié, on débloque une compétence spéciale. Alors j'ai débloqué toutes les compétences de tous les compagnons, il y en a à peu près une dizaine. Ça va assez vite à monter, hein. Franchement, en 2 heures, 3 heures, c'est fait. Mais honnêtement, c'est mon préféré. Bon, il y en a un ou deux que j'aime bien aussi, mais la goule... Donc là, je l'avais pris au début, puis genre là, maintenant que j'ai fait tous les compagnons, je suis revenu à la goule. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est du haut en rouge. En fait, c'est des lignes spéciales. Il faut avoir beaucoup de charisme, mais là, j'avais pas encore. Alors, j'ai monté pas mal de charisme. Hein. Je me veux un peu séductrice, un peu manipulatrice, mais j'avais pas monté à fond, et j'avais surtout pas mis ma belle tenue qui me permet d'avoir beaucoup de charisme. Alors, en gros, c'est des robes un peu sexy. Alors, ça pourrait être autre chose, hein, je sais pas, une blouse, un chapeau, n'importe quoi, qui améliore provisoirement. Mais voilà. Donc, en gros, je refais le dialogue. Alors maintenant, vu que j'ai pas mal progressé, que j'ai mis des points en charisme, j'ai quasiment plus... C'est un peu dommage, mais bon, j'ai plus, on va dire, l'utilité de devoir mettre mes robes spéciales. Et voilà, la robe d'Agatha, alors je sais plus comment on la trouve dans une quête au départ, elle rajoute 3 en charisme. C'est la meilleure robe de charisme, même chez les hommes, j'ai pas trouvé mieux dans le tenue mec. Donc là, voilà, hyper sexy, voilà. Et puis, forcément, là, t'as gagné 5 points de charisme. Là, on t'écoute, hein. Quand t'es comme ça que tu parles, on t'écoute. Je me change dans l'ascenseur. C'est rigolo. Alors, j'ai gardé l'alliance, hein, mon défunt mari. Bon, c'est roleplay, hein. Bah, vous voyez, j'ai que 3 en force, hein. Vous voyez, c'est le but, c'est un peu réaliste, hein. Alors, je pourrais boire l'alcool et avoir un peu plus de force provisoirement, mais bon, j'évite de devenir alcoolique. Pareil, les drogues aussi, si on en abuse, on a des malus. Bon, après, c'est assez facile, il suffit d'aller voir un médecin et puis bon, de payer de la thune. Mais voilà, donc là, les tenues que je mets, c'est pas pour faire belle, ça me donne du charisme en plus. Alors, je marche très lentement parce que du coup, parce que j'avais des armes qui m'avaient donné des points de force en plus, enfin des armures, et donc là, je marche très lentement. Bon, je vous ai parlé de la quête, je vais pas spoiler. Mon Silver Shroud, c'est une espèce de super-héros fictif, voilà, on va retrouver son costume et compagnie, bref. Donc Hancock, il aime bien, il est content. Et là, je me suis trompé comme un idiot parce que je voulais appuyer plusieurs fois sur les dialogues. Comme un gros boulet, en fait, hein. Donc, bon, bah, je vous laisse, hein. Je vais pas faire de montage, mais comme un gros boulet, en voulant spammer les boutons, j'ai rappuyé sur A. Bon, c'est pas grave, ça va aller vite, hein, mais
voilà. Du coup, j'évite de spammer les dialogues d'ailleurs, parce que déjà ça coupe un peu le délire, et puis du coup on fait des bêtises, parce qu'on appuie trop vite sur A. Donc là c'est un peu bête, j'ai dû recommencer. Alors, vous voyez, les armes avec des étoiles, c'est des armes légendaires qu'on loot de manière aléatoire sur les ennemis, et plus on est en mode hard, et plus on en trouve des modes des ennemis légendaires. Donc ça peut être n'importe quoi, un rat légendaire, une goule légendaire, un zombie légendaire, ce qu'on veut, un pillard. Et c'est pas mal parce que voilà, il y a beaucoup d'armes légendaires, mais parfois nulles, parfois bien. Ça peut être un brassard, gauche, droite, jambière, chapeau. Donc voilà, on peut faire plein de combinaisons, les donner à ses compagnons. Donc là, par exemple, j'ai une dizaine de compagnons. Les 10 compagnons sont quasiment tous full armure. Alors soit c'est pour le skin, soit pour les stats, mais enfin voilà, j'ai mis des armes ou des armures spécifiques. Ça c'est pas mal ce système-là. C'est aléatoire et ça incite du coup à tuer du mob, même un peu des pékins à droite à gauche. Enfin, j'aime bien parce que ça rajoute un côté aléatoire qui est appréciable. Bon, là pour le coup, j'indique que vous allez tous crever si voilà. Donc là j'ai réussi mon charisme. J'ai déjà de base j'ai 7 points de charisme, là plus 3 ça fait 10. Donc là ils fuient tous. Donc là, hop, j'ai quand même vite remettre mon armure. Alors là j'avais le choix, je peux mettre une armure peut-être un peu plus légère, mais je vais rester avec mon armure de Rangers. Là j'ai quand même mis mon casque, voyez, je me blinde un peu parce que je me dis quand même combat final là, donc voilà. Bon, c'est pas toujours hyper pratique parce qu'il n'y a pas un raccourci qui permet de tout rééquiper, tout, c'est parfois un peu fastidieux. Là je vais être sûr d'avoir rien oublié. Alors là le combat il va pas être si facile parce qu'il y a de bonnes résistances. Alors je répète que je joue en mode hard et il a de bonnes résistances et voilà, j'essaie déjà de faire le mode Vav pour voir ses résistances. En fait, on peut pas aller voir. Enfin, il faut faire une espèce de pause sur sa tête pour. Voilà, j'ai oublié le plastron. Voilà, parce que au niveau force, j'étais bloqué. J'arrivais plus à avancer vite. Bon, je ramasse même pas en combat. Alors, j'ai pas choisi la bonne arme au départ. Voilà, mais là, c'est pas le bon plan. En fait, je devrais casser son bras. En fait, j'aurais dû péter son bras. Des ennemis assez balèzes, faut pas taper la tête forcément tout de suite. Ça c'est un mauvais réflexe, il faut d'abord à la limite casser leurs bras ou péter leur arme. C'est meilleur. Alors là je galère un peu parce que je vois que je fais pas beaucoup de dégâts, j'ai le temps de réfléchir à ce que je vais faire. Alors je prends un peu des drogues. Bon, après je prends mon temps parce que je savais que je filmais, donc voilà, je voulais un petit peu faire un combat un peu, donc j'ai une carotte pour dire de vider mon inventaire. Donc ouais, l'intérêt des drogues c'est d'avoir effectivement des bonus provisoires. Alors là j'ai mis un ralentissement, mais ça m'a... Voilà, en fait j'ai un peu merdé ce début de combat, j'avoue, parce que j'utilise pas la bonne arme en fait. Je sais pas ce que j'ai, je suis tétanisé, je sais pas ce que je fais, je suis un peu de la merde en fait. Donc bref, lui me fait pas mal de dégâts, mine de rien. Et là je lui en fais pas du tout en fait. Mon calibre 10, c'est pas... Voilà, bon, la grenade un peu plus. Et en fait, le truc, c'est que mon compagnon, il est bloqué, en fait. Il y a le chien et le compagnon, je suis en mode hard, ils auraient été plutôt pas mal d'être là, mais là, ils sont bloqués dans l'ascenseur. Donc ça arrive souvent. Faut faire gaffe un peu. Surtout, les ascenseurs, c'est souvent les premières bases. Donc on se retrouve à poil. Donc là, bon, bah, hop, vite un sting pack. Pour, parce que je suis un peu mutilé. En fait, je trouve pas la bonne arme pour lui faire baisser les dégâts, en fait. Et là, en fait, il s'est soigné. L'IA elle est quand même correcte, hein. Bon là il est tout seul, mais des fois ils sont 5 ou 6, ils nous cherchent, ils courent, enfin l'IA est franchement tout à fait honorable, hein. Pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, l'IA c'est ce qui progresse le moins, hein. Les jeux sont de plus en plus beaux, mais l'IA est du même stade qu'à 30 ans, hein. Il y a des jeux, pour ceux qui connaissent Half-Life, l'IA elle était meilleure que n'importe quel jeu moderne. C'est très compliqué à faire l'IA, je vous dis. Pour les jeunes qui m'écoutent, l'IA des jeux depuis 20 ans n'a pas progressé. Ceci est dit, il suffit de voir n'importe quel jeu un peu triple A pour voir, c'est toujours l'IA qui justement est le maillon faible. Donc là, bon, c'est un peu laborieux, mais je lui fais pas beaucoup de dégâts. Je trouve pas la bonne arme en fait pour lui faire des dégâts, et j'ai pas 3 milliards de munitions non plus. Donc voilà, j'essaie surtout de pas crever. Voilà, bon. Il arrive à me buter quand même, hein, oui, l'IA elle est pas si dégueu. Clairement je manque d'une mitrailleuse lourde là, je pense que ça lui aurait fait mal. Hein. Et j'ai plus que 10 balles, le combat il va se terminer, je vais finir à... oui, j'ai fini les combats à coup de clé à molette. Hein.
C'est que là j'ai plus de balles, c'est beau. C'est réaliste, j'aime bien. Et c'est dommage, après avec le fil du jeu ça c'est plus le cas, mais j'aime beaucoup ce côté-là. C'est assez flippant et je préfère que le jeu à la limite soit... Enfin voilà, qu'on ait un cap de munitions, voilà, parce que c'est 1000, c'est un peu beaucoup, ils ont dû mettre, je sais pas, 500. Enfin je dis non, il n'y a pas de cap d'ailleurs, je suis bête, je dis c'est 1000, parce qu'il est marqué 999, donc ils affichent 1000, mais bref, il n'y a pas de cap de munitions. Je sens un petit peu bon. Là je prends cher quand même, vous voyez. Alors je me dis peut-être qu'il est sensible au... je le rate en plus. Mais je vous dis, c'est pas le combat de l'année là, j'avoue. Mais il est balèze. Il est balèze et il prend pas beaucoup de dégâts, il fait mal. Ça lui fait rien non plus. Je trouve pas l'arme en fait pour le finir. Alors, je vais finir par trouver, hein, mais là, j'ai failli crever. Là. Regardez, je suis à 2 doigts de crever. Alors je me dis bon, peut-être prendre un petit buff. Là, je réfléchis, qu'est-ce que je pourrais prendre comme arme? Parce que je vous dis, j'ai vraiment plus beaucoup de flingues. De munitions, je veux dire, donc je suis un petit peu dans l'expectative, n'est-ce pas? Ça me fait penser que j'ai pas mis mes lunettes, qui rajoutent un point de perception. Donc là, je me dis, mais que vais-je prendre? Peut-être de la vie, peut-être, qu'est-ce que... oui, bon, un petit... voilà, de la vie. Voilà. Je me buffe un peu. Et alors, je me demande s'il n'y avait pas des résistances avant, parce que là, regardez les dégâts, c'est ça que j'ai pas trop compris, c'est qu'avant, tout à l'heure, je faisais les mêmes trucs. Va savoir, peut-être qu'il avait pris un Medix qui, c'était possible. Hein. Et il se buff. C'est-à-dire qu'il avait une résistance aux dégâts. Et là, il a pu. Regardez, je le finis. En fait, il était pas si fort. C'est surtout qu'il était buffé. Il était buffé, et puis moi, peut-être pas assez. Donc voilà, je vais le finir gentiment. Mais au départ, effectivement, il était beaucoup plus résistant à mes dégâts. Il avait dû prendre un Medix qui donne 25% de dégâts. Moi, j'avais peut-être pas pris le Psycho qui donne 25% de dégâts en plus. Donc bref, il y avait un gap de 50%, ce qui suffit à faire que... le combat était un peu laborieux, mais vous voyez, il y avait une contrainte, c'est mon nombre de munitions. Je pouvais pas balancer la sauce non plus. Après, je me balade pas des lance-missiles et des lance-roquettes et autres, ça pourrait, mais voilà, question de poids. Donc voilà, la quête se termine, pour ainsi dire, de cette façon. Et puis c'est que j'ai pas non plus mes compagnons qui sont bêtement bloqués dans l'étage précédent. Donc voilà pour le coup. Bon, bah je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Alors vous verrez la prochaine fois, je vais vous proposer une vidéo avec des mods qui changent complètement la physionomie du jeu, qui donne, qui rehausse beaucoup l'intérêt. Parce que je dis, le jeu, il y a un côté un peu infini qui est vraiment appréciable. C'est-à-dire que il y a toujours quelque chose à faire et comme ça repop de partout et que la carte est immense, en fait, potentiellement le jeu est un peu infini. Enfin, c'est ça qui est sympa. C'est fort appréciable. Voilà, donc quête terminée, donc je vais pas trop spoiler la fin, donc je pense que je peux vous dire adieu là-dessus. Allez, à bientôt.